Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la forme. On est jeudi 5 mars, il est actuellement 5h40 et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à l'alimentation de mon petit full day of eating. Donc là on se retrouve avec le repas 1, le premier repas de la journée, tu te doutes bien. Donc là si je parle doucement c'est que madame dort encore, tu connais la feignasse. Mais après sur les autres repas on pourra parler normalement, donc t'inquiète pas ma crevette, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup premier repas, ce qu'on va faire c'est que tout simplement je vais te décrire tous mes repas que je prends, pourquoi j'ai choisi tel aliment, comme ça tu pourras t'en inspirer pour ta diète. Voilà si ça te semble perspicace. Donc là premier repas assez simple, on va avoir 250 grammes de skyr et 150 grammes de muesli maison que je fais en ce moment. Du coup là-dedans tu vas avoir des flocons d'avoine, des noix, du raisin et un peu de sirop d'érable, donc vraiment hyper intéressant et au moins c'est pas des produits transformés etc vu que tu le fais maison, donc c'est vraiment pas mal. Et à côté du coup le stack de compléments, oublie pas le petit code NMC Shrimp sur Nutrimus, ça fait toujours plaisir pour la force. Donc là du coup en complément tous les matins je vais prendre oméga 3, multivitamine et vitamine D. Donc la vitamine D je finis le pot si tu veux et après je reprendrai pas en supplément du multivitamine. C'est que là j'en prenais vu qu'on était en hiver, mais là le printemps commence à arriver, on a pas mal d'ensoleillement en ce moment, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc du coup ça c'est le repas 1 comme je t'ai dit. Donc pourquoi j'ai choisi ça, chaque aliment et tout. Le skyr du coup, gros volume, pas mal de protéines vu que forcément tu te doutes bien avec mon poids de corps, faut que j'ai quand même beaucoup de protéines à la fin de la journée, donc ça me permet de bien gratter le nombre de protéines le matin. Et ensuite là dedans dans le skyr que j'ai fait maison, donc t'as des flocons d'avoine de farine complète, donc hyper intéressant parce que ça va ralentir ton assimilation, ta glycémie du coup va rester assez stable, donc ça va pas créer d'inflammation sur ton corps, donc c'est assez intéressant. Et dedans comme t'as vu du coup il y avait un petit peu de raisin et un petit peu de sirop d'érable, ça c'est surtout pour des glucides rapides tu vois, pour aider à une assimilation assez rapide, puisque du coup 5 heures, donc là tu vois d'ici 4 heures je vais prendre ma collation numéro 1, donc c'est vraiment entre le repas 1 et ma collation 1 où j'ai le plus d'écart, après sinon ça va suivre vraiment beaucoup plus rapproché. Donc voilà, et ensuite du coup les noix, parce que c'est des oléagineux qui sont riches en oméga 3, donc les bons lipides pour faire simple, donc ça va te permettre voilà de lancer ton système hormonal, plus bien nettoyer tous tes systèmes, toutes tes veines, artères, etc. Donc c'est des bons lipides, donc hyper intéressant le matin, j'aime bien bourriner le matin avec pas mal de lipides, ça me permet de bien démarrer la journée. Et du coup toujours comme d'habitude, je te mets les petites macros juste ici du repas. Donc comme tu peux voir, c'est un petit déjeuner assez solide, mais en même temps on a du taf derrière qui nous attend, on a besoin d'être solide. Donc du coup voilà, c'est parti ma crevette, je vais prendre mon petit déj et du coup nous on va se retrouver pour la collation numéro 1 sur les coups de 9h30, 10h. Tu verras qu'elle est fort sympathique cette petite collation et que tu pourras reproduire à la maison en 5 minutes, tu pourras l'emmener partout, c'est hyper facile, c'est top, franchement c'est vraiment incroyable comme collation. Donc nous on se retrouve pour la collation numéro 1, moi je m'en charge, je vais travailler et puis on se retrouve tout de suite. Allez, bisous. Et déjà, n'hésite pas à mettre ton petit like, ton petit commentaire et ton petit follow si c'est pas déjà fait, parce que sinon je vais te marbrer la gueule. Et on se retrouve tout de suite pour la collation numéro 1. Allez, bisous ma crevette. Pour mes crevettes, il est 9h30, donc c'est l'heure de la collation numéro 1. Donc pour ceux qui l'ont vu passer, c'est la petite recette des muffins protéinés maison. Hyper simple à faire. T'as 4 ingrédients dedans, du coup ça va être flocons d'avoine, de la whey, beurre de cacahuète, de l'eau et également du miel. Et en fait, tu mélanges ça, tout simplement, tu mélanges jusqu'à obtenir une pâte un petit peu collante, etc. Tu mets ça dans ton moule, en fait, tu mets au frigo et c'est sans cuisson, c'est prêt et tout, et c'est vraiment incroyable. Là, du coup, sur la vidéo que j'avais sortie, c'était avec de la whey chocolat. Là, j'ai testé, tu vois, ça te fait un petit rendu comme ça. J'espère que tu vois bien. Whey vanille, donc ça passe extrêmement bien, c'est hyper agréable. Tu vois, c'est prêt quand je prépare, tu vois, j'en fais souvent pour 3 jours à l'avance. Comme ça, en fait, toujours cette question praticité, plus ça prend pas beaucoup de temps, tu vois. C'est déjà prêt. Là les deux du coup je te mets les calories juste ici, voilà comme d'habitude, et du coup ouais c'est hyper intéressant, tu vas pouvoir manger ça assez rapidement, ça tient bien au corps. Donc comme pour tout à l'heure je vais te décrire un petit peu les ingrédients qu'il y a dedans. Flocons d'avoine, même principe que pour le petit déjeuner, pour voilà une glycémie stable, des glucides lents assimilables sur le long terme, donc hyper intéressant, surtout que là tu vois mon prochain repas c'est dans 2h30, le repas du coup numéro 2, le déjeuner tout simplement. Donc ouais t'as ça, t'as le beurre de cacahuète du coup pour avoir des bons lipides, toujours pareil parce que du coup ça va être du poulet etc, mais viande, donc en fait j'ai pas beaucoup de lipides sinon à la fin de la journée, à part l'huile d'olive plus les oléagineux. Le miel, donc un petit peu de sucre rapide, et ensuite du coup la whey, tout simplement pour répartir mes protéines, et avoir des bonnes protéines avec une biodisponibilité assez importante, donc une assimilation
assez importante aussi. Excuse-moi si t'entends le machin qui gueule, je pense qu'il a faim aussi. Donc du coup voilà, donc là, collation numéro 1, donc je vais pouvoir manger ça, et d'ici 2h30, du coup, il y aura le repas numéro 2, tu vas voir, qui est assez simple. Je t'expliquerai aussi du coup tous les ingrédients, etc. que j'ai choisis. Donc voilà, donc tu vois, c'est simple, super bon. Ça passe, voilà, franchement, c'est vraiment incroyable, quoi, pour ceux qui ont testé. Vous pouvez tester, vous m'en direz des nouvelles, c'est vraiment trop bon. Tu peux amener ça partout, au taf, en déplacement. C'est hyper pratique, c'est bon, c'est clean, quoi. C'est vraiment une collation idéale. C'est la collation du moment qui est vraiment hyper sympa tous les matins, tu vois. Les 2 petits muffins qui passent super bien. J'ai pas parlé de l'hydratation. Je suis à peu près à 5 litres par jour. Donc ce matin, je t'ai pas filmé, mais tu sais que j'avais 500 millilitres. Là, quand je travaille, il faut que je termine 1,5 litre, 2 litres. Là, je reprends du coup 500 millilitres. Et ainsi de suite, du coup, toute la journée pour qu'à la fin de la journée, je sois à 5 litres, voire 5 litres 5. Voilà, en fonction des températures extérieures, de comment j'ai transpiré, etc., etc. Donc du coup là, donc je mange tout ça et je te reprends du coup pour le repas numéro 2 avec tous les ingrédients que je mets dedans. Tu vas voir, ça reste assez simple, du basique, puisque de toute façon on va pas réinventer des choses qui marchent tout simplement, mais c'est important de bien te faire comprendre tout simplement comment structurer un petit peu une alimentation, pourquoi prendre telle source de glucides, telle source de protéines, etc., etc. tout le long de ta journée, pour que en fait au cours de ta journée ta glycémie, quoi, la plupart de tes hormones en fait restent stables, et qu'en fait tout simplement l'alimentation que tu vas manger au quotidien te corresponde vraiment à ton mode de vie et tout simplement à ta journée type avec ton entraînement, etc., etc. Puisque je m'entraîne cet après-midi, du coup, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais du coup c'est le jour des pecs, donc c'est en push, donc c'est cet après-midi. Donc c'est pour ça que je répartis un petit peu comme ça va changer du coup quand j'ai mes jours off, j'ai plus de lipides, moins de glucides, et du coup quand je suis en jour on, quand je vais m'entraîner, j'aurai plus de glucides et moins de lipides. C'est un petit peu du carbs cycling, on appelle ça, donc c'est tout simplement tu fais varier tes glucides en fonction de tes journées d'entraînement, et ça marche plutôt bien sur moi. Pareil, je fais varier, là c'est ma journée push, ça va être la journée la plus haute, et sur les autres journée, j'ai juste 200 cales en moins, donc au lieu d'être à 4004, je suis à 4002. Et en jour off, quand je m'entraîne pas, je suis à 3008. Donc voilà ma crête. Donc tu sais tout, comme d'habitude. Voilà, tu connais tout de ma vie, donc voilà. Donc bah écoute, moi je mange ça. Puis après, je retourne travailler. Je te reprends du coup au repas 2 sur les coups de midi. Et puis comme ça, on mangera. Et après, il y aura un autre repas. On s'entraide. Repas. Et la journée sera finie et sera nickel. Donc bah écoute, on se retrouve au repas 2. Je déguste ça et je te reprends juste après. On se retrouve mes crevettes juste avant l'entraînement, donc pour le pré-workout, le pré-meal. Donc du coup, comment ça va s'agencer? Alors attention, parce que là, ça va être du Doberman. Tout simplement pour un gain de temps et de praticité, toujours pareil. Je vais mixer en fait la crème de riz, de la whey, de l'eau forcément, sinon ça va être un peu sec, un petit peu de sirop d'érable et 1 gramme de sel du coup ensemble. Voilà, donc collation hyper pratique à prendre. Tu vois, ça va être prêt quand je vais te le faire de toute façon en temps direct, ça va être prêt en 2 minutes top chrono. Ça va être vraiment hyper pratique. En fait, je le fais en liquide, comme je t'ai dit, pour gagner du temps. Pareil, il y a une digestion qui est un petit peu plus rapide vu que tu fais sous forme liquide, donc tu vas assimiler un petit peu plus rapidement, chose qui est nickel avant l'entraînement. Et du coup, au niveau des ingrédients, un petit peu des aliments, tu vois, de cette collation, bon bah la whey, tu te doutes bien, c'est pour qu'on ait un petit peu de protéines dans le corps justement avant le training. Ensuite, la crème de riz. Crème de riz, bah franchement, l'aliment numéro 1, je trouve, niveau digestion des glucides, etc. Tu sais, c'est du riz en fait déjà cuit qui est ensuite mixé, quoi, mis en poudre. Donc en fait, c'est hyper intéressant avant ton entraînement et c'est une source de glucides hyper lent. Donc en fait, tu vas pas avoir d'hypo pendant ton entraînement et ça va permettre à ta glycémie de rester quand même régulière malgré le training. Donc là, tu vois, je le prends et je vais être à la salle d'ici 30-35 minutes. Donc en fait, c'est vraiment nickel. Donc ça, je vais en mettre 100 grammes. De toute façon, je te mets les macros juste ici. Donc là, ouais, crème de riz, j'en mets 100 grammes. Voilà. Donc là, comme ça, c'est nickel. Ensuite, du coup, je vais mettre 1 gramme de sel. Donc toujours pareil, tu sais, comme je t'expliquais ce midi, pour la rétention d'eau en intracellulaire, vu que là, forcément, à l'entraînement, c'est le moment avec la nuit, on va dire, où tu te déshydrates le plus. Donc du coup, bah là, justement, je vais mettre 1 gramme de sel. Ça va me permettre de garder un petit peu d'eau dans les cellules. Je le sens, c'est surtout quand je m'entraîne le matin où, tu vois, j'ai pas énorme de sel. Ton endurance musculaire, c'est la brûlure, elle apparaît beaucoup plus vite quand, justement, j'ai pas de sel dans mon alimentation. Donc c'est pour ça que j'en rajoute. Comme ça me permet d'aller chercher des séries plus longues, voilà, de repousser l'intensité. Et ensuite, du coup, pour avoir une source, excuse-moi, de glucides rapides, petit sirop d'érable. Et là, du coup, on va s'en mettre 20 grammes. Donc là, pareil, c'est juste que j'ai une petite source de glucides, une source de glucides rapides, en fait, pour aider à l'assimilation, justement, de tout ça. Et puis 20 grammes, en fait, c'est vraiment, c'est infime, on va dire, comparé, tu sais, à la quantité de sucre lent qu'il y a dedans. Voilà, nice. Donc, du coup, ça fait quelque chose de, voilà, comme tu vois. Et là, du coup, on n'a plus qu'à passer ça au mixeur. Tu vas voir, ça va être sympa. Et après, on va déguster tout ça, ma crevette. Donc là, on démarre le monstre.
Et donc là, tu vois, ça va se mixer tranquille. De toute façon, vu que c'est de la crème de riz de la whey, tu shakes un peu 2-3 coups, c'est bon. Là, je l'ai juste un petit tour complet de mixeur, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, là c'est fini. Là, ce que je fais, c'est que je bois vraiment direct. Parce que tu sais, vu que c'est de la crème de riz, en fait, ça va se gonfler si tu laisses reposer et après, ce sera imbuvable. Déjà que là, c'est bière d'Obermann. Et voilà, collation prise en 15-20 secondes top chrono. Donc là après, bon bah je vais le faire après. Je nettoie le shaker, etc. Et donc là je vais juste préparer mon petit shaker aussi avec le muscle pump. Donc je mets 30 grammes de muscle pump, 300 ml d'eau, 1 g de sel que je remets du coup en petit sachet, tu sais comme ça. Ça c'est vraiment pratique hein, les gars, ceux qui veulent quantifier leur sel. Je vous conseille d'acheter des sachets, c'est vraiment pratique. Et on est parti pour le training. Donc là je vais marcher comme je t'ai dit, je vais tester d'aller à la salle en marchant pour voir ce que ça donne. Et on va aller travailler du coup les petits pécounets. Séance push, donc pec, épaule, triceps. Ça va envoyer du très sale. Donc bah les gars, moi je range tout ça, je nettoie tout ça. Et quand on se retrouve, ça sera après le training. Donc je serai déjà beaucoup plus énorme que là. Donc on verra bien ça en vidéo. Allez, moi je suis parti. Je fais la petite vaisselle, je vous laisse et je vous reprends du coup après le training. Ciao. Ah t'es encore là? Petite astuce pour ceux qui ont des petits shakers comme moi, des blenders. Ce que je te conseille en fait, c'est que tu mets tout simplement ton produit vaisselle dedans. Et après tu vas mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Donc tu laisses couler un petit peu le temps que ça chauffe et que ça soit vraiment bien chaud. Tu mets un petit peu d'eau comme ça. Et en fait là tu lances en fait un cycle classique. Et tu vois, ça va le nettoyer automatique. Et comme ça, tu vois, au moins, il va se nettoyer tout seul. T'as plus qu'à rincer, essuyer, et c'est nickel. Et on se retrouve pour le dernier repas, ma crevette. Donc, comme tu peux voir, ça fait une belle petite assiette, quasiment 1 kg. J'ai pesé si jamais vous m'auriez demandé en commentaire, chose que je ne fais jamais, je ne pèse pas mes assiettes une fois cuit. Mais du coup, ouais, ça fait à peu près 1 kg, tu vois. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un peu comme ce midi, c'est-à-dire 250 grammes de poulet, 200 grammes de riz pour sushi, une boîte de petits pois carottes, et du coup, comme sauce entre guillemets, j'ai mis 100 grammes de lait de coco. Donc assez intéressant, tu vois, c'est pour compléter mes lipides le soir, le lait de coco. Et ça passe vraiment bien en fait. Moi j'aime bien le goût de la coco. Et niveau du coup lipides, ce que j'aime bien en fait le soir, c'est tout simplement caler ce repas là. Donc là tu vois, toujours pareil, le riz sushi pour avoir une assimilation hyper rapide. Surtout qu'en plus post-entraînement, tu stimules de l'insuline, etc. Donc tes cellules ont besoin justement de recharger ton glycogène. Donc c'est hyper important. Bon bah les légumes tout simplement pour vitamines, minéraux, etc. Je te fais pas un dessin. Et le poulet, toujours pareil pour les protéines. Et le lait de coco, du coup, comme je t'ai dit, donc des bons lipides, c'est des lipides du coup que ton corps va utiliser beaucoup comme source d'énergie et non pas les stocker en fait comme certains autres lipides qui sont vraiment mauvais, néfastes pour ton corps. Donc en fait, ouais, le lait de coco, ça va du coup ralentir un petit peu mon assimilation, tu sais, pour qu'en fait, là après je vais me coucher, donc en fait que je n'ai pas de fringale pendant mon sommeil, mon dodo, j'allais dire, mon sommeil. Et du coup, bah, que ces lipides soient aussi utilisés comme source d'énergie post-entraînement. Donc je ne sais pas si tu sais, mais tout simplement ton corps utilise du coup bien sûr glucides et lipides pendant ton entraînement, mais en fait l'effort que tu as fourni pendant ton entraînement en fait a des répercussions sur les heures post-entraînement et du coup dans la nuit en fait ton corps utilise, quand tu t'entraînes le soir, utilise des réserves, etc. Donc là il va piocher surtout dans les réserves de graisse, un petit peu de glycogène, etc. mais c'est surtout la graisse. Donc c'est hyper intéressant. Et par-dessus ça, du coup je mets 2 grammes de sel, donc là pour recharger les cellules aussi, et vu que c'est le soir et que j'ai encore tu vois 1 litre, 1,5 litre à boire, en fait ça m'évite de me lever trop la nuit pour pisser parce que sinon c'est vraiment chiant. Donc ce que je te conseille de faire aussi, c'est si jamais tu as tendance à boire beaucoup en journée et que le soir du coup tu te lèves 2-3 fois dans la nuit, en fait ça va bousiller ton sommeil, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc hésite pas à saler tes plats, comme ça en fait ça va te faire un peu de rétention d'eau dans la nuit, de la bonne rétention d'eau si tu gères bien ta balance sodium, potassium et ton hydratation. Mais du coup ça va te permettre d'avoir un meilleur sommeil et d'aller moins aux toilettes la nuit, et du coup bah tu vas le sentir le matin quand tu te réveilles. Donc c'est pour ça que j'utilise ça, comme ça fait bien le taf. Donc là c'est le plat principal, et je t'ai sorti également aussi le petit dessert. Dessert c'est quoi du coup? Ça va être un bifidus, comme tu peux voir. Donc bifidus c'est tout simplement un yaourt type Activia, où dedans tu vas avoir des bonnes bactéries, donc ça va m'aider à digérer, etc. Et à côté de cela, je fais un petit carré de chocolat noir. Chocolat noir du coup 90%, ceux qui prennent du coup minimum 70%, vraiment minimum. Toujours pareil, t'as des bons lipides aussi dedans, et également aussi forte teneur en magnésium qui est hyper important. Le magnésium du coup ça te permet surtout un repos de tes cellules neuronales,
banal, tout simplement pour la nuit. C'est pour ça que d'ailleurs après, là je te filme ça et puis on se reprendra après juste pour faire la conclusion de cette vidéo, voilà, qui est important pour moi à mes yeux. Du coup, le magnésium, ouais, hyper important pour en fait réduire l'excitabilité de tes neurones et tout simplement du coup en fait ça va permettre à ton cerveau de reposer et d'être un peu plus calme la nuit. Là-dessus c'est assez compliqué, alors en soi je dors bien mais dès que je réveille en fait je me rends compte que mon cerveau fait que de réfléchir par rapport à mon taf, à mes coachings, etc., aux vidéos et tout. Donc ça m'est pas mal utile, ça m'est vraiment pas mal utile. Le magnésium et tout en supplémentation, plus du coup à intégrer dans l'alimentation. Donc du coup moi je vais pouvoir manger ça. On va reprendre la petite cuillère à soupe de ce midi. Pas de ce midi mais une propre bien sûr, mais on va reprendre une cuillère à soupe quoi je veux dire. J'enquille ça du coup. Et puis écoute, on se reprend pour la fin de cette vidéo avec la petite conclusion, voilà, que je vais revenir. D'ailleurs avant que j'oublie, hop, voici les macros du repas du soir. Et tout à l'heure, du coup, quand je te reprends pour la conclusion et que je prendrai mes compléments, etc., je te mettrai les macros de la journée totale, comme ça tu pourras voir tout ça. Et n'hésite pas du coup en commentaire, surtout si tu as des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésite vraiment pas, ce sera avec grand plaisir de t'y répondre. Je mange ça, et puis on se retrouve d'ici une petite heure, 1h30, parce que là tu vois il est à peu près 19h30, je prends mes compléments vers 21h, parce que je vais dormir vers 21h20, 21h30. Donc on se reprend dans 1h30. Allez, à tout de suite ma crevette. Et ça y est, malheureusement, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Alors je sais ce que tu es en train de te dire, tu es en train de dire mais non, c'est pas possible, mais ne t'inquiète pas, il y aura bientôt une autre vidéo qui sortira. J'essaye de me tenir, tu vois, à peu près le rythme d'une vidéo par semaine, ce qui n'est pas négligeable quand même. Surtout que je suis tout seul à filmer, monter, etc. Donc je ferai toujours le maximum que je peux pour t'aider et te montrer voilà, le maximum de ma vie. Même si des fois c'est pas forcément intéressant, mais je sais que ça peut intéresser certains, donc je te partage tout avec toi, sans fil transparent, etc. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi. Donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc on finit la vidéo avec la partie complémentation si tu veux. Donc là c'est des compléments que je vais prendre le soir avant de m'endormir. Donc ici magnésium, donc comme je t'ai parlé tout à l'heure, ZMB, donc zinc, magnésium et vitamine B6, la glycine cristallisée, substrat en fait de ton collagène, donc c'est en prévention des blessures pour tes tendons, etc. Et ensuite créatine, créatine là que je prends en ce moment le soir quand je m'entraîne un petit peu tard entre guillemets comme ça. Le mieux c'est de la prendre proche de la fourchette d'entraînement, tu vois, de ta fenêtre d'entraînement. Mais du coup, je le prends le soir. Du coup, donc, ça fait le taf. En ce moment, c'est le petit stack, tu vois, du soir. Avant d'aller dormir, donc là, tu vois, il est 21h14. On a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, d'ici un quart d'heure, 20 minutes. On posera le téléphone et du coup, on ira dormir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Comme t'as vu, c'est assez simple. De toute façon, pourquoi complexifier quand on peut faire simplement? Donc voilà, il n'y a pas de... Comme dans les entraînements, tu vois, il n'y a pas d'exo miracle. Il n'y a pas d'aliment miracle. Il faut juste connaître bien tes aliments, connaître ton corps, pour ensuite répartir les macros, donc tu sais, lipides, protéines et glucides au cours de ta journée en fonction de ton mode de vie, etc. C'est pour ça que les diètes doivent être personnalisées, tu vois, il faut que ça dépende du mode de vie de chacun. C'est surtout ça qui va faire voilà, que t'as ou non une bonne diète, c'est surtout l'adhérence que t'as à cette dernière, donc c'est hyper important. Faut aussi que tu te mettes pas trop la pression non plus. 90% là, des gens qui me regardent derrière votre écran, vous n'allez pas préparer une compétition de body ou quoi que ce soit, donc ça sert à rien non plus de respecter à 100% voilà, de pas sortir, de pas faire d'écart, de pas profiter des moments avec votre famille, vos proches, etc., etc. Faut toujours trouver un équilibre tout simplement, puisque si tu fais quelque chose dans les extrêmes, ça n'ira jamais bien sur le long terme. Ça sera bien, ça sera cool sur le court terme, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même la vision sur le long terme qui est vraiment essentielle, surtout dans ce sport. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu aies une diète qui te corresponde vraiment à ton mode de vie, que tu vois pas la diète comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de chronophage, etc., etc., puisque en aucun cas ça doit l'être. Faut vraiment que tu prennes le temps, soit de te faire accompagner, soit après tu fais via tes connaissances que tu peux acquérir en lisant des études, voilà, sur les sites internet, des bouquins, des choses comme ça. C'est à toi de voir, ça dépend de chacun. Mais du coup, faire une diète qui soit simple, qui corresponde à tes envies, des aliments que tu aimes, que tu adhères, parce qu'une diète, ça reste tout simplement une alimentation que tu vas tenir sur le long terme. C'est pas quelque chose que tu vas tenir un mois et après tu lâches tout. Faut vraiment que ce soit sur le long terme pour avoir des vrais résultats. Donc d'où l'important justement de bien réfléchir au début à ta diète, tes aliments, pour que ensuite ça déroule et que t'aies plus à te soucier de tout ça. D'ailleurs, avant que j'oublie, hop, voici les macros du total journalier. Donc si je dis pas de bêtises, on est à 4004 ou 4005 calories. Donc en soi, tu vas peut-être paraître beaucoup. Pour moi, j'ai mangé mais sans plus, entre guillemets, tu vois. J'aurais pu largement entamer un autre repas ou 2 autres repas facilement. En soi, c'est une diète là pour l'instant qui me permet de vraiment prendre en masse, mais de manière très très douce. Voilà, on va être vraiment entre 100, 200, grand max 300 grammes semaine. Donc c'est vraiment très peu, mais ça me permet de prendre en masse en restant le plus propre possible. Donc du coup, ça
correspond bien à ma morphologie, puis à mon mode de vie actuel. Donc voilà ma crevette, donc nous, on va se laisser malheureusement ici déjà, mais t'inquiète pas, comme je t'ai dit, prochaine vidéo qui sort bientôt, et t'as plein d'autres vidéos si jamais ma voix te manque. Je te souhaite une bonne journée, bon appétit, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et d'ici là, en tout cas, prends soin de toi, n'oublie jamais de croire en tes rêves, donne-toi les moyens d'y arriver, c'est vraiment l'essentiel. C'est pas une fois que tu seras la veille de ta mort qu'il faudra s'en préoccuper, c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain. Donc arrache tout sur ton passage, crois en toi, n'écoute pas les gens qui peuvent te freiner, qui peuvent te critiquer, etc. etc. Ça ne mènera à rien. Donc stay focus sur tes objectifs, toujours tout droit, t'arraches tout sur ton passage, et comme ça tu auras une vie sans regret, ou du moins avec le moins possible. Donc prenez soin de vous mes crevettes, je vous embrasse, merci pour la force au quotidien que vous me donnez sur les réseaux, et on se retrouve sur Insta très prochainement et YouTube aussi. Allez, c'était le roi des crevettes, ciao.